c'est Gwendax au max. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je vais vous présenter Frédéric. Dis bonjour Frédéric, voilà, il vous fait un petit cœur. Moi, je le fais de votre part. Et Madame Cœur, voilà. Alors aujourd'hui, je vais continuer de vous parler de mes expériences personnelles, de choses que j'ai vécues et qui m'ont marqué. C'est ma deuxième vidéo, Madame Cœur, ma deuxième vidéo sur ce thème et je vous invite à voir ou revoir ma première vidéo concernant ma pire expérience. Alors l'histoire que je vais vous raconter, je l'ai vécue il y a quelques années. J'étais chez moi, chez ma mère en gros, j'avais 8 ans et j'avais laissé la fenêtre de ma chambre ouverte avec la lumière allumée et moi j'avais oublié en fait, j'étais partie devant la télé, c'était le soir et je suis restée devant la télé genre jusqu'à 22 h, donc j'ai dû ouvrir ma fenêtre vers 20 h. Je me rappelle encore hein, parce que franchement c'était choquant genre. Donc après en gros je vais dans ma chambre et je vois déjà la lumière elle est allumée, ma fenêtre aussi, donc je me dis c'est pas grave, moi ça aérait un peu ma chambre et tout ça, donc je ferme ma fenêtre et j'éteins ma lumière, je vais dormir parce qu'il est déjà tard, il était 22 h. Et du coup je m'allonge et tout ça et j'entends un bruit de l'oreille droite. Je me dis mais qu'est-ce que c'est tout ça, c'est une mouche, ça me fait chier, je vais pas réussir à m'endormir avec ce bruit là et tout ça. Donc du coup j'allume la lumière et c'est pas, je vois une grosse araignée en plein milieu de mon coussin. Et j'ai flippé ma race, hein. J'ai commencé à crier maman viens m'aider et tout, et une grosse araignée dans ma chambre et tout ça. Elle me dit démerde-toi Goline, t'es assez grande, tu te démerdes. Arrête, je dis mais non, j'ai que 8 ans et tout ça, j'ai besoin d'aide là, en plus elle est grosse et ça, elle m'aider et tout. Et du coup elle dit non démerde-toi, tu prends le balai, tu trouves quelque chose, tu te démerdes. Et je dis bon ok d'accord, je vais essayer de me débrouiller. Et en gros du coup je suis partie chercher le balai et tout. Et donc je vais chercher le balai et tout ça et je me dis bon je vais la pousser, essayer de la taper sur mon lit et tout ça, sur mon coussin. Et en mode du coup je vois elle court, du coup moi j'ai tracé. Et du coup je reviens dans ma chambre et j'essaie de fouiller partout et tout ça, je la vois pas, j'ouvre la porte, je regarde derrière je regarde partout et tout ça. Et je regarde derrière la porte encore. Je dis attends mais elle est là. Et du coup je prends le balai et j'essaie de faire ça et je cours. Et c'est pas, je vois du loin de couloir en fait, je vois que l'araignée elle va dans l'autre chambre. Faut savoir qu'avant j'avais mon petit frère. Et il avait sa chambre juste à côté de moi, donc ça veut dire que qu'en gros l'araignée elle a fait ça en fait, clairement elle a fait ça. Et du coup quand j'ai vu qu'elle était partie dans l'autre chambre, bah moi ce que j'ai fait, j'ai fermé la porte parce qu'elle avait peur, je m'en foutais, elle me dit le petit il va pas comprendre, lui, il va pas la voir ça se trouve. Et du coup je pense ce qui s'est passé en fait, c'est que donc le lendemain en gros faut savoir aussi que ma mère donnait le biberon à mon petit frère parce que mon petit frère il devait avoir 2 ans même pas. Donc en gros va donner son biberon et tout ça, et je pense le temps qu'elle a donné son bruit, donc elle a ouvert la porte, je pense que l'araignée elle a eu le temps d'aller dans la cuisine et tout ça, donc pendant le temps qu'elle va dans le salon donner le biberon à mon petit frère, et bah je pense que l'araignée a été dans la cuisine parce qu'en gros je vous explique pourquoi. Moi j'étais encore dans ma chambre, genre je dormais encore, donc je me réveille, elle m'explique un truc, genre elle me dit que dans la cuisine il y avait l'araignée qui me parlait soi-disant parce que je lui avais décrite qu'elle était grosse et tout ça. Elle m'a dit Gwené je crois c'est l'araignée qu'il y avait dans la cuisine et tout ça, elle était pas balèze, regarde je l'ai écrasée, regarde et tout. Je dis ah ouais c'est elle et tout ça. Alors elle me dit mais tu l'as pas tuée hier? J'ai dit mais non j'ai pas réussi, il faut que je t'avoue un truc, je l'ai laissé dans la chambre du petit et tout ça. Elle m'a dit mais ça va pas ou quoi et tout. Je suis désolée maman et tout, moi j'avais peur, je voulais dormir en plus et tout. J'essayais de trouver une excuse tu vois, j'avais peur et tout ça, genre est-ce que vous, franchement vraiment si vous avez vraiment la phobie, genre dites-le moi, mettez-moi en commentaire parce que moi franchement c'est ma pire phobie les araignées. Même encore aujourd'hui je suis grande mais je vois une araignée voilà je cours hein, je cherche pas à comprendre. Moi les araignées c'est genre tu vois il y a l'araignée et il y a moi, genre non en fait t'as vu c'est pas fait pour moi, genre les araignées c'est mort, clairement c'est mort. Est-ce que vous, ça vous est arrivé d'avoir déjà une araignée comme ça dans sa chambre? Parce que moi perso j'ai la phobie des araignées, clairement j'ai la phobie. Et du coup je me rappelle encore clairement aujourd'hui, hein, franchement j'ai encore peur, hein, je m'en rappelle par cœur comme si c'était hier. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que l'histoire vous a plu et la vidéo aussi. N'hésitez pas à lâcher un max de likes et partager vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-moi plaisir un maximum. C'est rapide et ça me motivera à vous proposer encore plus de vidéos. C'était Gwendax et Monsieur Frédéric et Madame Cœur. Surtout, restez au max.